Bienvenue sur Filmora Pro, une nouvelle façon de repousser vos limites créatives. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le compositing, l'un des éléments majeurs dans le monde du montage photo et vidéo. Le compositing est un ensemble de méthodes numériques consistant à mélanger plusieurs sources d'images pour en faire un plan unique. Aujourd'hui, nous allons voir comment rajouter des effets par-dessus vos vidéos, comment obtenir un effet d'incrustation de vidéo, comment travailler avec les différents modes de fusion, les fuites de lumière, les lumières parasites et comment faire du remplacement d'écran simple grâce aux effets de distorsion et de flou. Filmora Pro vous donne un nombre illimité de pistes vidéo avec lesquelles vous pouvez travailler, rendant ainsi les effets de superposition et de compositing relativement simples à implémenter. La base est de savoir que la vidéo située dans la piste la plus en haut dans la timeline sera celle qui sera affichée par-dessus toutes les autres. Tout comme le fonctionnement du système de calque dans les logiciels et applications de montage photo, vous pouvez également ajuster l'opacité du clip situé au-dessus, si vous souhaitez voir à travers par exemple, comme ceci. Et nous pouvons continuer à superposer les clips les uns par-dessus les autres si nous le souhaitons. Alors l'effet d'incrustation, en gros, correspond au fait d'avoir une petite vidéo par-dessus une vidéo plus large. Les gamers sont généralement de très gros utilisateurs de l'effet d'incrustation. Ils peuvent ainsi enregistrer leurs réactions en temps réel pendant qu'ils jouent. Vous pouvez facilement obtenir cet effet en plaçant la vidéo que vous souhaitez voir apparaître par-dessus la vidéo principale. Vous pouvez ainsi faire glisser l'effet d'incrustation directement dans votre clip dans la timeline et ajuster les paramètres à partir de là. Pour plus de flexibilité, vous pouvez également créer un effet d'incrustation en sélectionnant votre clip situé le plus en haut, en vous rendant dans le panneau des effets et en ajustant l'échelle et la position. Donc si vous ajustez l'échelle depuis le panneau de la visionneuse, vous pouvez garder les proportions de votre clip en maintenant la touche Shift pendant l'ajustement. D'ici, si nous souhaitons que ce clip se démarque davantage, nous pouvons ajouter un effet d'ombre portée. Aux méthodes de compositing, un autre concept clé à connaître concerne le fonctionnement des modes de fusion. Les modes de fusion peuvent être configurés directement sur vos clips, images ou plans et déterminent comment les médias se fondent avec ceux situés directement en dessous. Le mode de fusion par défaut est configuré sur normal, mais il peut être parfois très utile de le changer. Par exemple, nous avons là le dessin d'une flèche noire sur un fond blanc. Si nous déposons simplement l'image par-dessus notre clip, nous aurons toujours le fond blanc de l'image qui sera affiché. Nous pouvons nous débarrasser de ce fond blanc en utilisant les modes de fusion stratégiquement. Alors cela ne marchera pas pour tous les fonds, mais si vous avez une image simple en noir et blanc comme celle-ci, nous pouvons supprimer le fond blanc en configurant le mode de fusion sur Obscurcir ou Produit. Ceci va avoir pour effet d'obscurcir uniquement ce qui se trouve en dessous de l'image. Comme le blanc ne peut obscurcir quoi que ce soit, il sera simplement éliminé de la photo. Le noir, par contre, obscurcit tout ce qui se trouve en dessous. Voilà pourquoi c'est la seule chose qui restera affichée. Les modes de fusion peuvent également être très puissants lorsqu'il s'agit de fusionner les sources de lumière, comme les éléments feu, les halos et les fuites de lumière. Il est extrêmement facile d'ajouter des halos et des fuites de lumière dans Filmora Pro grâce au système de glisser-déposer dans vos clips. Par exemple, voici l'effet de halo de lumière qui vous permet d'obtenir une source de lumière que vous pouvez animer. Nous avons utilisé cet effet dans notre tuto sur les textes et titres dans Filmora Pro. Vous avez également accès à l'effet de lumière parasite anamorphique ou lens flare en anglais, que vous pouvez appliquer à vos clips pour obtenir un aspect automatique plus naturel qui répondra mieux aux valeurs de luminosité de votre clip. Si nous souhaitons utiliser les effets de lumière anamorphique ou les halos de lumière indépendamment dans nos clips pour quelque raison que ce soit, ou si nous souhaitons les utiliser de manière à créer une transition, nous pouvons y arriver en créant un plan noir et en le faisant glisser dans notre timeline par-dessus tous nos autres clips. Allez, ajoutons un effet de halo de lumière à notre clip. Le plan que nous venons de créer nous permet d'animer la luminosité de ce halo de manière à ce qu'il puisse être vraiment lumineux lorsque nous ferons une coupure entre nos deux clips, adoucissant ainsi le côté abrupt de la coupure. Voilà.
C'est plutôt correct, mais nous ne pouvons plus voir notre clip situé en dessous. C'est à ce moment que nous devons retourner dans les modes de fusion. Lorsque nous travaillons avec la lumière comme nous le faisons ici, les bons modes de fusion à utiliser sont superposition, ajouter ou éclaircir, qui nous donneront en gros les résultats que nous recherchons mais avec de subtiles différences. Je vais utiliser ici ajouter. Essayons de trouver un halo que nous aimons et déplaçons-le à l'extérieur du cadre de notre clip. Augmentons également de façon significative l'intensité de notre lumière afin que l'effet remplisse mieux l'image. Cliquons sur le bouton d'affichage de la timeline ici et créons une image clé juste au moment où la coupure entre les deux clips intervient, simplement en cliquant sur le petit cercle situé à côté de l'option intensité. Augmentons ensuite cette intensité de manière bien drastique. Alors revenons un peu en arrière, créons une image clé et réglons notre intensité sur 0. Rendons-nous maintenant un peu en avant par rapport à notre coupure entre nos deux clips et configurons une autre image clé une fois encore sur 0. Appliquons ensuite un lissage à notre image clé du milieu. Voyons voir ce que ça donne. Bon, un peu trop rapide. Continuons à ajuster notre séquence. Déplaçons nos images clés un peu plus loin les uns des autres. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement des images clés, n'hésitez pas à jeter un œil sur notre cours numéro 1, les bases de l'animation avec Filmora Pro, lien dans la description. Petite note de conclusion à propos des effets de fuite de lumière et de lumière parasite, sachez que vous pouvez ajouter ces effets déjà préfaits en les téléchargeant en ligne. Généralement impliquant un halo de lumière sur un fond noir comme dans notre exemple précédent, nous voudrons ajouter un mode de fusion comme superposition ou ajouter pour les meilleurs résultats. En fait, vous pouvez même expérimenter avec d'autres modes de fusion pour plus de résultats sympathiques. Il existe plusieurs effets de déformation différents que vous pouvez utiliser dans Filmora Pro. Ils peuvent être utiles lorsque vous utilisez une méthode de compositing d'une image ou d'une vidéo dans une scène en particulier. Par exemple, nous avons ici un clip statique d'une télé sur un mur. Comme ce rush a été tourné depuis une caméra posée sur un trépied, nous pouvons facilement superposer une vidéo par-dessus la télé grâce à quelques effets de déformation. Les effets de perspective déformée et de déformation de Bézier peuvent être utiles lorsqu'il s'agit de conformer une vidéo à une forme en 3D. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la déformation quad. La déformation quad va nous permettre de repositionner les coins de notre vidéo là où nous le souhaitons. Dans ce cas, repositionnons les coins de notre vidéo pour les faire correspondre aux coins de notre écran de télévision. Bon, nous pouvons laisser cet effet tel quel, mais essayons de le rendre un peu plus convaincant. Si nous rendons invisible la partie concernant la vidéo de la falaise, celle incrustée, vous remarquerez que la surface de la télé en elle-même reflète de la lumière environnante. Dans des conditions réelles, que la télé soit allumée ou pas, sa surface continuerait à refléter de la lumière, quoi qu'il arrive. Pour conserver ce reflet, configurons le mode de fusion du clip superposé sur superposition. Ensuite, si nous souhaitons vraiment que l'effet donne l'illusion qu'il provient bien d'un téléviseur, nous pouvons ajouter un effet de ligne de scan au clip superposé et le placer juste au-dessus de notre effet de déformation quad. Rendons-nous dans les effets et configurons les pré-réglages sur léger. Et le tour est joué. Nous avons superposé avec succès un clip par-dessus l'écran de notre téléviseur. Voici un autre exemple d'utilisation de téléviseur dans une scène. Cette fois-ci, la télé est floue car la mise au point est faite sur la plante au premier plan. Si nous appliquons la même méthode de compositing que précédemment, il y aura un problème car la vidéo sera mise au point alors qu'elle se trouve en arrière-plan. C'est à ce moment que l'utilisation d'un effet de flou peut être utile. Filmora Pro est livré avec un grand panel d'effets de flou. Pour notre petite séquence ici, le flou régulier sera suffisant. Faites-le glisser sur notre clip, puis dans le panneau des contrôles, assurez-vous que l'effet se trouve en dessous de notre effet existant de déformation quad. Bon, vous pouvez remarquer que nous avons un effet de bug disgracieux qui se produit sur les côtés de l'écran. Donc décochons la case verrouillée aux côtés
et augmentons le rayon de notre flou jusqu'à ce que le clip se fonde parfaitement dans le flou du téléviseur pour une illusion parfaite. Nous voilà enfin avec un effet convaincant de remplacement d'écran flou en arrière-plan. Vous avez maintenant les clés pour démarrer le montage vidéo avec effet de compositing dans Filmora Pro. Vous devriez maintenant être familier avec le système de pistes superposées et les modes de fusion, comment créer un effet de superposition, travailler avec les effets de fuite de lumière et de halo et comment incruster une vidéo dans un écran. Assurez-vous de vous abonner de manière à ne rien louper de nos prochains tutos et obtenez un avant-goût de ce qu'est le montage vidéo professionnel avec Filmora Pro.